la consommation des Israéliens en question au moment de l'attaque iranienne et pour les achats de Pessah, où il est possible de faire des économies, il faut le savoir. Et nous accueillons le nouvel influenceur économique de Qualita, mais oui, parce que vous le suivez énormément sur les réseaux, on vous en remercie. Daniel Guggenheim, bonjour. Bonjour. Il n'est pas qu'influenceur, il est bien sûr docteur en économie et on va bien sûr profiter aujourd'hui de ses conseils avisés. On va commencer, Daniel, avec les conséquences économiques de l'attaque iranienne sur Israël. Oui. Je pense que ce que nos auditeurs attendent de toutes les informations qu'ils reçoivent, c'est quelque chose, une synthèse, et de voir pour comprendre où est-ce qu'on va, point de vue en tout cas économique, des conséquences économiques, comme vous venez de dire. Alors, avant l'attaque, on en était où? Justement, je crois que l'analyse chronologique va nous permettre de répondre d'expliquer de ce qui se passe. Avant l'attaque, il y a les quelques jours qui ont précédé, donc, qu'est-ce qui se passait? Il y avait à la bourse des baisses assez importantes, le shekel de nouveau baissait, il y avait une tension économique, on le sentait dans le marché financier, pas seulement comme je viens de dire, mais également dans le monde économique. Donc ça, c'est avant l'attaque. Alors, Daniel, ça, c'était avant. Après l'attaque, ça veut dire à partir de Motzei Shabbat jusqu'au dimanche, comment les Israéliens ont réagi du point de vue de la consommation? Il y a eu la ruée vers les magasins, qui était attendue d'ailleurs. Il n'y a pas eu de manque pour la ruée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Par rapport au dimanche d'avant, on a parlé de 80% en plus dans tous les super, dans tous les endroits. D'augmentation des achats. D'augmentation des achats. Ils ont acheté quoi, les Israéliens? Alors, justement, très intéressant, parce que, je sais pas pourquoi c'est Carrefour. Carrefour a donné à la presse des chiffres, ce qui se passait depuis le Motzei Shabbat ou dimanche matin, au niveau de certains articles. Par exemple, le mieux, c'est l'eau minérale, dont ça a augmenté de 1000%. Ils ont parlé aussi pour les œufs de 450%. Donc 450% d'achats en hausse par rapport à la normale, incroyable. Voilà. Les conserves 350% et bien entendu pas les oublier les papiers WC 340%. Donc c'est des chiffres assez impressionnants et qui montrent ce qui s'est passé au niveau des magasins. Donc ça c'est on peut dire juste jusqu'à dimanche matin. Dans l'après-midi, on comprend qu'Israël ne va pas réagir immédiatement et donc la tension baisse et c'est marrant, la bourse israélienne qui a baissé fortement le matin se ressaisit et remonte. Et on sent aussi, d'après les marchés des options, que le shekel commence un peu à remonter. Et alors le lundi matin, alors vraiment, la bourse se ressaisit encore plus et le shekel remonte autour de 3,70 parce qu'on pense que ce qui s'est passé d'ailleurs jusqu'à présent, qu'il n'y a pas eu de riposte israélienne. Donc ça, c'est ce qui s'est passé donc juste après. Voilà. Et maintenant, on en est où au niveau de la bourse? Alors, au niveau de la bourse, on a eu après de nouveau de la tension. Parce qu'on a pensé qu'Israël allait riposter, puisqu'il y avait des voix qui se faisaient entendre que le cabinet militaire avait décidé de le faire. Et pour l'instant, donc la bourse a de nouveau un peu baissé. D'ailleurs, en Israël et dans le monde entier. Et d'ailleurs, pas seulement ça, le pétrole a beaucoup augmenté, aux $85. L'or est à un cours historique de plutôt de $2,300. Et d'ailleurs, très intéressant, le Bitcoin qui aurait dû normalement monter. Alors lui, il a fait une chute libre. Je pense peut-être parce que l'Iran utilise le Bitcoin pour cacher son argent terroriste. Alors peut-être les gens se sont dit, il y en aura moins maintenant. Il y aura moins d'intérêt à en avoir. C'est intéressant. Et donc c'est ce qui s'est passé en tout cas. Et donc c'est ce qui s'est passé, comme vous dites, jusqu'à peu près au milieu de la semaine. Et donc tout va dépendre. En vérité, la réponse est, c'est un truc. La géopolitique va dépendre de ce qui va se passer au niveau économique. Ce que je voudrais dire, c'est point de vue du coût, parce que les gens se demandent la question. Il y a eu plusieurs discussions dans les économistes combien ça coûtait. Il y en a qui ont parlé de 2 milliards de shekels. Il y en a qui ont parlé plutôt de 4-5 milliards. Je pense que c'est plutôt ce chiffre-là qu'il faut retenir. Mais ce qui est intéressant, et tout le monde a noté, c'est le résultat extraordinaire des industries de défense israélienne, de défense aérienne et de oui, parce que tout le monde rêve d'avoir un dôme de fer et d'être équipé par l'industrie militaire israélienne. Tout à fait. C'est sûr, ça fait rêver. C'était vraiment la guerre des étoiles. Tout à fait. Et ça, déjà, Israël avait un bon renom pour ça. Mais d'habitude même, il dit non, on donne à nos clients seulement une possibilité de 90% de réussite. Là, ils ont eu 99%. Ouais, 99% des attaques. Et donc, c'est d'une certaine arrêtées. façon, on peut dire cyniquement, en tout cas, les industries israéliennes ont d'ailleurs beaucoup augmenté en bourse. Et donc, pour eux, c'est une chose qui n'était pas été mauvaise. Voilà. Alors ça, c'était pour le premier sujet. Alors évidemment, on s'intéresse maintenant à l'inflation
l'inflation. On en est où finalement? Ça monte, ça descend, ça se stabilise? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? En mars, l'augmentation a été de 0,6%. Les économistes avaient prévu 0,4, 0,5%. Comme d'habitude, ils se sont trompés. Et on espère que vous vous trompez pas, Daniel. Des fois. Ça arrive, ok. Et donc, ce qu'il faut, donc c'est un peu plus que prévu, mais ce qu'il faut quand même tout de suite rappeler, c'est d'abord que sur un an, on est à 2,7%. Et je rappelle que l'objectif du gouvernement, c'est entre 2 et 3%. Donc, on a toujours en dessous. Et que si on regarde dans le monde entier, surtout en États-Unis, l'inflation reprend très vite, notamment par l'augmentation du prix des matières premières. Et là-bas, on est bien au-delà de 3%. Donc, on est, on va dire, en dessous des 3%, donc dans l'objectif du gouvernement. Mais comment on explique le fait qu'Israël s'en sort bien, finalement? Oui. D'abord, il faut dire une chose, c'est que par rapport à la décision de la Banque d'Israël, jusqu'à maintenant, les gens, ils pensaient que la Banque d'Israël, dans 1 mois et demi, baisserait son taux un petit peu. Mais vu ce chiffre-là, qui montre que l'inflation n'est pas morte en Israël, et on attend 0,5, 0,6 dans les 2 prochains mois, alors il ne le fera pas. Donc, comment cela se fait? Je crois que il faut voir les composants de l'indice pour comprendre ce qui s'est passé. Alors, on regarde qu'est-ce qui a augmenté de plus. Il y a là-bas un indice dans ce calcul qui s'appelle divers. Je sais pas ce que ça correspond, c'est ce qui a augmenté de plus de 3,5% et l'habillement de 2%. Ce qui a apparemment, comme vous dites, sauver l'indice, qui sont consentir quand même pas mal, c'est qu'il y a une baisse sensible des produits et des légumes frais qui ont baissé de 3% ce mois-là. Maintenant, ce que je voudrais dire, et c'est important dans votre question, comment Israël s'en tire, je vois que l'indice qu'on appelle de l'augmentation des produits industriels, c'est-à-dire quand on produit des choses en Israël, on a un coût. Et ça, il a baissé de 0,1% le mois dernier. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas en Israël d'inflation sous-jacente, comme dans d'autres pays, qui pourrait nous montrer qu'il y aurait une augmentation très importante. Donc ça, c'est vraiment ce qui est encourageant dans l'indice. Est-ce que, concernant l'immobilier, parce qu'on en avait pas mal parlé la semaine dernière, est-ce que les locations continuent d'augmenter? Alors, très bien. Les locations, au point de vue général, d'après en tout cas les statistiques, augmentent encore de 2,7%. Encore une fois, je dis, beaucoup d'économistes disent que l'indice n'est pas vrai par rapport à ce calcul qu'ils font. Et l'Institut statistique dit qu'effectivement, on peut contester ce chiffre, mais c'est ce qu'eux, ils disent après leurs prévisions, après leurs chiffres. Maintenant, leur évaluation. Maintenant, concernant les transactions immobilières. Ce qu'on remarque d'ailleurs, c'est que les transactions immobilières augmentent en Israël de façon sensible, les mashkantot aussi, et même également dans quand je dis transactions immobilières, c'est pas seulement dans le neuf, comme on en a souvent parlé, mais également maintenant dans les secondes mains. Alors, là, il y a maintenant la discussion fait rage entre les économistes pour savoir si effectivement, puisque là il a augmenté, il faut le dire, de 1% en un mois le prix à la vente. Le prix à la vente. Et sur un an, on est à 0,3%. Donc, c'est la première fois d'ailleurs qu'on est au-dessus de 0% sur un an. C'est beaucoup moins que l'inflation, mais alors on est à un moment critique. Et jusqu'à maintenant, j'étais affirmatif qu'il n'y aura pas d'emballement. Mais comme c'est très psychologique, il est possible qu'on soit maintenant à la croisée des chemins et qu'on assiste, oui, à une augmentation des prix des appartements. Surtout qu'il faut savoir qu'il y a un problème de construction puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Et il faut voir si le gouvernement trouvera une parade pour empêcher cette augmentation massive des prix. Donc, je dis, il faut être prudent. Mais maintenant, si quelqu'un veut acheter un appartement pour ça, parce qu'il doit acheter pour y habiter, il faut y aller, quoi. Alors là, c'est possible qu'ils doivent y aller. Mais encore une fois, il faut être prudent. On est prudent. On continue avec une autre bonne nouvelle, parce que décidément, on en a bien besoin, franchement. En ce moment, ça se passe à Nof HaGalil. Ils ont décidé d'enterrer les poteaux électriques. Oui, tout à fait. Il y a eu une décision du ministère de l'Énergie avec la ville de Nof HaGalil et la compagnie d'électricité que même dans des anciennes constructions, jusqu'à maintenant, la loi l'oblige que dans les nouvelles constructions, l'on enterre les poteaux d'électricité. Pour 2 raisons. D'abord, une raison écologique, c'est laid. Et une raison aussi pratique, je dirais, d'efficacité, parce qu'en hiver, souvent, on entend que lorsqu'il y a des intempéries très importantes, les poteaux d'électricité peuvent avoir des dégâts et empêcher l'électricité d'arriver dans certains endroits. Donc, comme maintenant ça se passe pour tout ce qui est communication, c'est sous terre, ça va commencer à se faire sous terre, même dans les anciennes constructions. Nof HaGalil commence et
Ils ont dit que ça va se faire maintenant aussi un pilote dans plusieurs villes aussi de façon conjointe. C'est pour que ça soit, il l'a dit, le ministère de l'Énergie, un projet national. Ce que je voudrais dire là-dessus, pourquoi c'est une bonne nouvelle, comme vous dites, d'abord pour les raisons, pour les raisons qu'on a indiquées ici, mais aussi c'est une bonne collaboration entre trois organismes qui sont le ministère de l'Énergie, les villes, et les compagnies d'électricité qui sûrement chacun va devoir donner du sien et aussi point de vue financier pour que ce projet fasse changer la vue de notre pays, qui devienne encore plus beau que ce qu'il est. Et puis ça va aussi lutter contre le vandalisme, puisque souvent les poteaux électriques sont des cibles pour des gens très mal intentionnés de récupérer du cuivre, du matériel, etc., qui revendent au marché noir. Donc là, il y aura plus de possibilités, ce sera sous la terre. Voilà, on continue et on termine, Daniel, aujourd'hui avec une nouvelle qu'on attendait vraiment avec impatience. Comment acheter intelligemment à Pessard et faire des économies? Alors franchement, on comptait sur vous. Pour toutes celles qui n'ont pas et tous ceux qui n'ont pas été encore faire leurs courses, ouvrez grandes vos oreilles. Apparemment, cette année, c'est mieux chez Ocherat que chez Rami Lévy. Tout à fait. Alors, justement, le ministère de l'Économie, comme vous dites, et l'Organisation de défense des consommateurs ont lancé un appel d'acheter intelligemment. Ils ont donné des données d'ailleurs pour nous aider. Ils ont dit la chose suivante aussi, comme message principal, pas attendre la dernière minute. Et c'est trop tard, Daniel. D'acheter dans plusieurs, pas dans le même super tout, dans les mêmes grandes surfaces. On fait les courses en étapes. Et de regarder les produits et les marques pour bien faire attention. Pour cela, chaque semaine, à peu près depuis la fin mars, ils publient un indice où c'est moins cher et également chaque article où on peut trouver le moins cher ou le plus cher pour que vous sachiez si, maintenant quand vous allez faire vos courses, si c'est normal ce qu'on vous demande. Alors, je vais donner quelques exemples de prix pour montrer des choses que les gens vont acheter pour Pessard, qui sont dans ce qu'ils appellent eux le panier de Pessard, qui comprend 155 produits, qui sont des produits bien entendu de nettoyage avant Pessard, des produits de nourriture et des produits qu'on ne consomme que à Pessard. Et je dirais la chose suivante, pour les petits pois, pour ceux qui en mangent pendant Pessard, c'est entre 8 et 23 shekels. Ça veut dire, il parle d'une différence de 190%. Pour les éponges pour nettoyer, c'est entre 5 et 15 shekels. Pour la viande, c'est important, le veau, il parle entre 48 et 119 shekels. Le filet de saumon aussi, entre 89 et 200 shekels. C'est les prix qu'on peut trouver dans les grandes surfaces. Donc, il y a des grandes variations de prix. C'est assez important. Les gâteaux, le filet de saumon, par exemple. Le filet de saumon, j'ai dit, oui, justement, entre 89 et 200 shekels. Et les papouchados aussi, entre 6 et 13 shekels pour les gâteaux de matzah shira, qu'on appelle. Ce que je voudrais le dernier message que je voudrais donner là-dessus, c'est que la presse a publié des informations comme quoi ils évaluent que après Pessard, les gens vont jeter pour 2 milliards de shekels de ce qu'ils auront acheté. Donc, justement, dans cette période, je pense qu'il faut faire attention que ce qu'on achète, c'est pas pour acheter, pour vraiment pour le consommer. Les super sont ouverts pendant Halloween. On peut encore acheter si on en a besoin, donc ne pas s'éparpiller trop. Faire attention, je vois bien choisir ses magasins, acheter en plusieurs fois. On a tout compris, Daniel. On vous remercie vraiment et on se retrouve la semaine prochaine. Oui, je voudrais juste souhaiter à nos auditeurs, à toute l'équipe, des bonnes fêtes de Pessard et surtout qu'ils soient tranquilles et qu'ils nous ramènent les otages. Voilà, mais ça a été un très bon souhait. Je me joins à toi, que tous nos otages rentrent en bonne santé. Une bonne fête de Pessard à tous.